On va commencer par un texte dans l'épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, qui déclare ceci au chapitre 9 et au verset 22. « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Bien sûr, il est question ici des sacrifices, n'est-ce pas, qui étaient faits dans l'Ancienne Alliance pour le pardon des péchés. Et il fallait sacrifier certains animaux d'une certaine façon pour pouvoir avoir le pardon des péchés. Mais on va aller plus loin et voir exactement ce qui se passe à ce sujet-là. En effet, nous dit Ésaïe 52, verset 3, il est dit ceci, « En effet, voici ce que dit l'Éternel. C'est pour rien que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. » Alors, il parle de quoi? Il parle du péché, n'est-ce pas? Du péché originel. Et il nous dit, le diable vous a capturé, mais on ne va pas vous racheter en payant quelque chose. Il n'y a pas une rançon. Comme on a aujourd'hui des gens qui sont enlevés, eh bien, on ne va pas dire ça coûte autant pour être racheté, n'est-ce pas? Et souvent, les gens ils disent, mais moi, je fais des bonnes œuvres, et puis Dieu doit me racheter parce que j'ai fait des bonnes œuvres, il doit me sauver à cause de cela. Et la Bible dit le contraire, dit non, ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Et plus loin, dans un texte extraordinaire de l'épître de Pierre, la lettre de Pierre, la première épître, au chapitre 1, verset 18-19, il dit « Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous, et par lui, vous qui croyez en Dieu, il l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et là, on nous montre effectivement que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte notre péché, qui ôte votre péché si vous mettez votre foi en lui. Et on voit que le sang qui a été versé, n'est-ce pas, le sang du Christ, c'est le sang de cette nouvelle alliance. On va d'ailleurs y entrer. Jésus, à la Pâque, lorsqu'il allait être crucifié, juste avant qu'on l'arrête et qu'on le martyrise, n'est-ce pas, dans le prétoire, qu'on le fouette, etc., eh bien, il va célébrer le repas de la Pâque. C'est la célébration de la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire de la sortie de l'esclavage. Et là, il y a il y a un enseignement que la Bible nous donne. Le péché nous rend esclaves. Nous sommes esclaves dans le péché. Le péché nous maintient et nous martyrise, n'est-ce pas? Mais lorsque le peuple d'Israël était esclave en Égypte, il a fallu qu'il se passe quelque chose. Et le signe, ça a été le sang qui était sur le linteau des portes. Ils avaient sacrifié donc, n'est-ce pas, cet agneau, et il avait mis le sang sur le linteau des portes, de telle manière que quand Dieu allait passer, l'ange exterminateur allait passer, il allait voir le sang et dire non, je ne peux pas toucher là. Et à partir de là, c'est comme s'il y avait une porte qui s'est ouverte pour que tout le monde puisse passer et être sauvé, pour aller dans le pays de la promesse. Et ça, c'est la Pâque. C'est la célébration, n'est-ce pas, de cette libération. Et Jésus va célébrer cette Pâque avec ses disciples et il va prendre la coupe à un certain moment, après le souper. Et il est dit dans Luc 22, 20, il leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Jésus est en train de dire, là on entre dans une nouvelle étape. Une étape qui va changer
votre avenir, une étape qui va changer votre vie. Il y avait la sortie d'Égypte, l'esclavage, c'est une chose très pratique, mais maintenant, il y a la sortie de l'esclavage du péché, de la domination du prince de ce monde sur votre vie, pour que vous sortiez de là et que vous soyez complètement libre. Mais ce qui va primer dans cette situation, c'est mon sang versé pour vous. Amen. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça? Et il dira dans Matthieu 26, 28, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » C'est clair que la Bible nous enseigne que seulement le sang de Jésus nous lave de tout péché. Alléluia. Et ça, on ne peut pas passer par un autre chemin. C'est le seul chemin pour le salut. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a personne d'autre qui est mort sur la croix, n'est-ce pas, sur une croix pour nos péchés. Seulement le sang de Christ va nous purifier. Le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Zacharie dit ceci au chapitre 9 et au verset 11, et des versets intéressants. « Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. » Le sang de Christ va seulement nous libérer du péché, mais Dieu dit, je vais te bénir. Amen. On ne va plus vivre en tant qu'esclave avec une mentalité d'esclave, on va vivre avec une mentalité de libérés et de personnes qui ont retrouvé la vie que Dieu leur avait donné. Et on va parler de ça tout au long de cet enseignement. Oui, au travers du sang de Jésus, Jésus va traiter une alliance avec nous pour autant que nous lui offrions tout notre cœur. N'est-ce pas? Cette alliance, il l'a déjà faite. Mais un jour, il faut que nous, on puisse dire, j'accepte cette alliance. Et à partir du moment où on dit oui, c'est seulement ton sang qui peut me sauver. Je suis pécheur, séparé de toi. Seulement ton sang va me sauver. Alors, on rentre dans l'alliance. Il y a un accord, il y a une alliance entre deux parties. Jésus a fait son chemin pour nous. À nous de dire, oui Seigneur, j'accepte. Et je prends ma part et je rentre dans cette alliance. Et vous pouvez le faire tout de suite en disant cela dans le nom de Jésus. Au travers de son sang, Jésus va nous racheter de la malédiction. Galates chapitre 3, verset 13 dit ceci, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. » Parle de la croix. Et vous savez, le péché nous amène une malédiction, des malédictions sur notre vie. Et souvent, les gens ont des problèmes à répétition et se demandent, mais pourquoi je vis tout ça? Malédiction. J'ai parlé avec une dame dernièrement, elle me dit, je n'ai que des malédictions dans ma vie, tout va de travers. Et puis je lui dis, madame, avez-vous touché aux choses occultes? Elle me dit, non, je ne fais pas d'occultisme. Est-ce que vous êtes allé voir une diseuse de bonne aventure? Ah oui, bien sûr. Ah mais ça, c'est de l'occultisme. Ah, je ne savais pas. Et puis je lui ai montré ce que la Bible disait là-dedans. Et toutes les malédictions qu'elle vivait étaient décrites dans la Bible. Waouh! Elle dit, je veux sortir de là. Comment? Le sang de l'alliance. Jésus a versé son sang, que tu sois libre de la malédiction. Au moment où elle a fait la prière, sa vie a été transformée. On est allé chez elle, rencontrer son compagnon, et lui, il a dit, waouh, c'est ça que je veux. Et cette famille, il y a quelques jours d'ici, a été complètement transformée à cause de la présence de Jésus et le fait qu'il nous libère de la malédiction. Dans Tite, chapitre 2, verset 14, il dit « Il s'est donné lui-même, Jésus, pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles et des bonnes œuvres. » Un autre texte nous parle encore qu'on était racheté, n'est-ce pas, je l'ai lu tout à l'heure, par non de l'or ou de l'argent, mais par le sang de Christ. Amen. Ce sang va nous amener dans une dimension importante. Dans l'Apocalypse au chapitre 5 et au verset 9, et n'ayez pas peur quand vous entendez le mot Apocalypse. Aujourd'hui, on a dit Apocalypse, des météorites qui tombent sur la terre, des bouleversements. Oh, les gens, ils ont peur de ça. Le mot Apocalypse veut dire lever le voile.
on regarde un petit peu ce qu'il y a en dessous du voile, n'est-ce pas? Vous levez le rideau. Tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile? On va le lever, on va regarder. L'Apocalypse, c'est la révélation des choses qui vont arriver. Et il dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Dieu veut toucher chaque homme et chaque femme. Le mot nation, n'est-ce pas, c'est pas seulement la France seulement. Par exemple, on prend la nation de la France, mais c'est tous les groupes ethniques qui vivent dans notre pays, n'est-ce pas? C'est le mot ethnos en grec. Et c'est les ethnies, c'est-à-dire les gens qui parlent la même langue, qui ont la même culture, etc. Et Dieu veut les toucher. Toutes les nations de la terre, tout homme et toute femme de la terre, c'est le sang de Christ qui les a rachetés. Ils sont déjà rachetés, il faut juste qu'eux rentrent dans l'alliance et que chacun dise, oui, moi je veux cette alliance. Alléluia. On va reprendre à l'ennemi tout ce il nous a volé en tant qu'être humain. Satan nous a volé, il nous a dépouillés, il nous a fait croire des choses qui n'existaient pas. Il nous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Est-ce qu'on dit ça chez vous là? Il nous a fait croire des choses illusoires. N'est-ce pas? Mais gloire à Dieu, le sang de Jésus nous rachète. Tout ce qu'Adam et Ève ont perdu en Éden à cause de leur désobéissance, Jésus l'a repris par son sang versé à la croix lorsqu'il est mort à Golgotha, n'est-ce pas? Alléluia. Romains 5,12 dit ceci. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, par conséquence, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Et ça, c'est universel. Le péché, il est universel. Il a touché toute la terre et tous les gens qui viennent au monde aujourd'hui, malheureusement, ils naissent avec le péché. Et ça, c'est ce que Satan a fait. Et dans Romains 5, toujours verset 18-19, un peu plus loin, à partir du verset 17, « Si par un seul homme, la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul, et il s'agit de Jésus. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est ça la bonne nouvelle. Oui, le péché est entré dans le monde, pardon, mais la solution est donnée par Jésus. Romains 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. La malédiction due à la désobéissance d'Adam et Ève. Si vous lisez la Genèse, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 16, il dit, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. Le sol est maudit. C'est extraordinaire, hein? On voit ça aujourd'hui. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons. Tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu étais tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse chapitre 3, versets 16 à 19. C'est ce que je viens de vous lire. Alors ça, c'est la conséquence de notre péché. Mais voyons maintenant ce que le sang de Jésus va accomplir pratiquement dans plusieurs domaines. La première chose, c'est qu'il va restaurer notre relation avec le Père, le Créateur, Dieu notre Père. La Bible dit ceci, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » C'est-à-dire, être dans la lumière, c'est quoi?
c'est être vrai. C'est ne pas dire, moi je suis le meilleur, je peux faire n'importe quoi, je suis capable de m'en sortir tout seul. Non, c'est dire, j'ai des fautes, j'ai commis des péchés, j'ai fait des erreurs dans ma vie, et je sais que Jésus-Christ me purifie. Alléluia. Qui n'a jamais fait d'erreur? Montrez-moi votre main. Personne ne lève la main. Merci Seigneur, vous êtes vrai. Hein? À travers Jésus, il y a le chemin qui nous conduit vers le Père. N'est-ce pas? Il a dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. » Jésus est le chemin. Il n'a pas dit « Je suis un chemin. Je suis éventuellement une direction. » Il n'a pas dit « Peut-être bien que je suis le chemin. » Il a dit « Je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. » Et je voudrais appuyer ces ponctuations, ponctuer cela parce que c'est une vérité importante aujourd'hui. Beaucoup de chemins nous sont présentés pour avoir le salut aujourd'hui. Beaucoup de solutions nous sont proposées pour que nos vies changent, mais ce n'est pas ce que la Bible déclare. Ce n'est pas ce que Dieu a déclaré à travers son Fils. Il a dit « Je suis le chemin ». N'est-ce pas? Et là, Dieu nous amène dans cette dimension céleste, n'est-ce pas, pour rencontrer Dieu, pour rencontrer Jésus, qui va nous amener à être réconciliés avec le Père. Alléluia. Et ça change une vie. Alors si on reçoit Jésus dans sa vie, si on demande pardon pour nos péchés, on reconnaît qu'on est pécheur et que le seul moyen d'être sauvé, c'est Jésus, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il parle de la lumière, il parle de Jésus qui est la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, c'est-à-dire d'une manière charnelle, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu fait à travers le sang précieux qui était versé à la croix. Amen. Et Dieu nous touche dans cette dimension-là. Il nous touche dans cette dimension extraordinaire de nous racheter par son sang. Et là, il nous fait naître à une nouvelle vie. Jésus disait à Nicodème qui était venu le trouver, on trouve ça dans l'évangile de Jean au chapitre 3, qu'il fallait naître de nouveau. Et Nicodème se posait la question, mais comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère, renaître, je suis déjà âgé, c'est pas possible. Il dit, mais c'est pas ça. Jésus dit, naître d'en haut. Naître d'en haut de Dieu. Et Dieu nous a donné le moyen de naître de nouveau et de devenir son enfant, même plus que ça, de devenir l'ami de Dieu. Et dans Jean, au chapitre 15, versets 14 et 15, il dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Voyez-vous, Dieu nous restaure dans la position de fils et de filles à travers le sang de Jésus. Cette réconciliation avec le Père. Vous savez, vous voyez la croix, n'est-ce pas? La croix, il y a une partie verticale et une partie horizontale. La première réconciliation que Dieu veut, c'est cette partie verticale avec le Père. Ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, on va être réconcilié avec les autres, avec nous-mêmes et avec les autres. En plus, la croix, ça représente un plus, parce qu'on va rentrer dans une nouvelle dimension de notre vie, restauré. Je suis un enfant de Dieu. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Une dame est venue me trouver il y a quelques semaines. Elle est venue avec ses enfants. Elle me dit, j'ai beaucoup de problèmes, je ne sais pas quoi faire. Ma vie tourne en eau de boudin. C'est vraiment terrible ce que je vis. Puis on a pris un temps de partage. Et puis il a fait la prière pour recevoir Jésus dans sa vie. Et depuis lors, sa vie a complètement changé. C'était un tour à 180 degrés, un demi-tour sur elle-même. La vie a changé. La vie de ses enfants a changé. Elle dit, c'est extraordinaire ce que je vis. La présence de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu et l'Esprit de Dieu témoigne à votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu. Vous savez que vous savez que vous savez
que vous êtes né de nouveau. Il y a quelque chose qui se passe en vous, il y a un dynamisme qui vient, il y a une nouvelle joie, une nouvelle paix, quelque chose de profond qui se manifeste dans votre vie. Et ça, c'est la réconciliation avec le Père par le sang de Jésus. C'est la première chose. Deuxième chose, Dieu va toucher la force de notre volonté. On a tous une volonté, n'est-ce pas? C'est vrai? Ah, moi je veux ça, je vais faire ceci. Alors, en Éden, Adam a désobéi par un acte de sa propre volonté. C'est alors que toute l'humanité est tombée dans le péché et le diable en a profité pour soumettre la volonté de l'homme et le rendre esclave. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, il parle de Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat ou la splendeur que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et Paul va encore dire à 2 Timothée 2, versets 25 à 26, « Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors, écoutez bien, des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Alors, le premier endroit où le sang de Christ va couler, c'est au jardin de Gethsémani. Lorsque Jésus était en prière, lorsqu'il avait ce combat entre, n'est-ce pas, faire la volonté du Père, c'est-à-dire aller à la croix, ou dire non, je ne vais pas. C'est trop dur. Et la Bible nous dit ceci, dans Luc chapitre 22, verset 42. S'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est le premier endroit où Jésus va verser son sang. Le sang de Jésus a coulé pour la restauration de notre volonté. Nous pouvons tenir debout et dire « je n'ai plus le cou raide ». Vous savez, il faut faire quelque chose. Il dit « non, je ne vais pas le faire, je ne le ferai pas comme ça. Non, je vais faire ce que j'ai envie ». Est-ce que ça vous arrive? Oui, les Français beaucoup. Hein. Je ne ferai pas. Mais là, Jésus a dit « mais écoute, ta volonté qui était soumise à la volonté du diable, qui a dominé sur ta volonté, je peux la libérer pour que tu fasses ton choix et que tu choisisses de faire la volonté de Dieu. » Waouh! Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui souvent sont entre deux chaises et ils savent que c'est la volonté de Dieu, mais ils préfèrent faire leur volonté. Ils savent que Dieu leur demande de faire cela, mais ils disent non, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et vous savez, le résultat, souvent, c'est qu'on se casse la figure, n'est-ce pas? Et on dit, je savais qu'il ne fallait pas le faire, mais c'était plus fort que moi. Est-ce que ça vous est arrivé, ça? C'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à changer. C'est mon caractère. Je suis né comme ça. J'avais entendu ça, ces paroles-là, vous l'avez peut-être dit vous-même. Mais Jésus veut nous débarrasser. Et on peut prier cette prière. Je te soumets ma volonté, Seigneur. Car c'est par le sang de Jésus que je suis libéré. Je suis le frère de Jésus, celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Jésus a déclaré ceci, « Celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Parce que ces gens-là faisaient la volonté du Père. Alléluia. Alors à l'aide du Saint-Esprit, vous allez changer votre fusil d'épaule, si je peux m'exprimer ainsi, et dire, « Seigneur, ta volonté. » Votre volonté était rachetée. Souvenez-vous de cela, c'est très important. Troisièmement, Jésus a racheté notre prospérité. Alors là, je sais que j'ai l'attention de tout le monde. Prospérité, tout le monde veut prospérer. Mais nous avons lu tout à l'heure que, à cause de la désobéissance, la terre avait été maudite, n'est-ce pas? La malédiction était venue. Et
Ça, c'est la désobéissance d'Adam et Ève qui ont ouvert la porte à la malédiction. Le sol est maudit, il produit des épines. Et ça, c'est la malédiction. Alors, Matthieu 27, verset 29 nous dit, « Ils tressèrent une couronne d'épines. Ils posèrent sur sa tête cette couronne d'épines. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant, « Salut, roi des Juifs !» Lorsque Jésus était couronné d'épines, ce n'est plus la sueur qu'il avait au jardin d'Éden qui coulait de son front, mais c'était le sang qui allait nous racheter de la malédiction. Voyez-vous, les épines, cette couronne était faite en épines de Judée. Ce sont des épines grandes comme ça, elle fait entre 7 et 8 cm. C'est dur comme de l'acier. Et je ne crois pas que les soldats romains ont dit on va faire attention. La manière dont il la met, on lui a enfoncé dans la tête, n'est-ce pas? Et cette épine, ces épines qui représentent la malédiction, a percé son crâne. Et le sang a coulé. Galates nous dit dans le chapitre 3, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Jésus va nous libérer de cette malédiction. Voyez-vous, souvent les gens ils vivent dans la pauvreté. Ils vivent encore dans un état d'esclavage, comme s'ils avaient toujours été esclaves, prisonniers de cet esclavage. J'ai été visiter un homme qui était sorti de prison. Il avait fait un hold-up à main armée. Il y avait eu des morts. Et puis il avait ramassé 8 ans de prison. Peut-être même plus. Et un jour, il m'a demandé d'aller le visiter à la maison. Je ne le connaissais pas. Je suis allé le visiter. Et il habitait dans une petite maison. Et son épouse était là. Et puis il dit, voyez qu'il dit, ça c'est ma chambre. Et la chambre qu'il avait ressemblait à sa cellule de prison. Il dit, il y a des moments dans ma vie où je dois aller tout seul dans cette chambre-là. Il y avait le lit comme dans la cellule. Il y avait exactement les choses qu'il y avait dans sa cellule, sauf les barreaux qui n'étaient pas là. Mais il vivait dans cette petite cage-là, je vais dire, parce qu'il vivait comme un prisonnier. Il croyait qu'il était toujours prisonnier. Et souvent, il y a des chrétiens qui vivent toujours comme des esclaves. Ils sont toujours soumis à l'autorité du diable. Quand vous leur demandez comment ça va, ils vous disent comment ça ne va pas. Ils vous disent comment le diable domine dans leur vie. Oh, j'aimerais entendre ces personnes qui disent comment Jésus les a délivrés du péché et des chaînes qui étaient sur eux, qu'ils proclament la parole de Dieu qui dit que nous sommes libres en Jésus-Christ, que la malédiction a été écrasée sous les pieds de Jésus. Alléluia, que cette couronne d'épines a enlevé la malédiction à cause du sang de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous ne sommes plus des esclaves de la malédiction, nous sommes rentrés dans la bénédiction. Jésus, c'est la bénédiction. Oh, saisissons cette réalité et vivons une vie différente à cause du sang de Christ versé pour nous. Arrêtons de nous plaindre de ce qui ne va pas. Déclarons ce qui va. Changeons notre mentalité, changeons notre volonté, changeons nos paroles. Déclarons ce que la Bible dit de positif. Vous me suivez? Alléluia. Quatrièmement, il va nous racheter au niveau de la santé physique. Et là, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose de fort. Voyez-vous, en Éden, par la désobéissance, Adam a ouvert la porte à la maladie et à la mort. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Et je crois que c'est important de voir ces choses-là. Donc en Éden, par sa désobéissance, Adam ouvrit la porte à la maladie et à la mort. Tu es poussière, tu retourneras poussière. On l'a lu tout à l'heure en début de cette émission. Jésus, lui, il a payé le prix pour nous racheter de cette malédiction-là. Non seulement nos saluts, bien sûr, mais le sang va nous apporter la délivrance et la guérison. Dans Matthieu chapitre 27, verset 26, alors Pilate le relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Voyez-vous, le dos de Jésus a été fouetté, mais
comme jamais auparavant. Ils sont arrivés, ils ont pris ces fouets au bout duquel il y avait des osselets et ils ont commencé à frapper le dos de Jésus. Ce n'étaient pas des petites blessures, c'était les lambeaux de chair qui étaient arrachés. On allait presque jusqu'à l'os, les muscles étaient touchés. Je ne sais pas si vous imaginez la souffrance que cela pouvait procurer et a procuré à Jésus, parce que c'était terrible. Mais Ésaïe 53, écrit 8 siècles avant la venue de Jésus, déclare « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Les meurtrissures, il est question ici du dos de Jésus qui était frappé. Quelqu'un a dit que Jésus avait reçu 39 coups de fouet, 40 moins 1, et que, paraît-il, les maladies sont sélectionnées en 39 catégories, n'est-ce pas? Et elles sont classifiées comme cela. Alors, je n'ai jamais vérifié si c'était exact, mais c'est tellement important de savoir que, peu importe, Jésus a été meurtri pour nos péchés, mais également pour nous racheter et nous guérir. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous pouvons déclarer, par ces meurtrissures, je suis guéri aujourd'hui. Par ces meurtrissures, je suis transformé. Par ces meurtrissures, il y a quelque chose qui change dans ma vie. Pierre dit ceci dans 1 Pierre 2, 24. « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que dans Ésaïe 53, verset 5, il dit « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est un présent indicatif. 8 siècles auparavant, il dit « Nous sommes guéris. » Et Pierre, 800 ans plus tard, il va dire « Vous avez été guéris. » C'était déjà fait. Alléluia. Dieu a ce plan extraordinaire de nous dire, quand Jésus va être sacrifié à la croix, tu vas être non seulement sauvé, mais tu vas être guéri. Si tu regardes à Christ, si tu viens à lui, quelque chose va se passer. Quand Jésus accomplissait la volonté du Père, dans Matthieu chapitre 8, il va guérir des malades, et beaucoup de malades vont venir vers lui, il va les guérir tous. Mais la Bible déclare ceci, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? La Bible va dire qu'une des raisons pour lesquelles Jésus guérissait les malades, c'était pour que la parole qui avait été déclarée s'accomplisse. Voyez-vous, par le sang de Jésus, il prend effectivement nos maladies et nos infirmités. Alors, c'est un héritage dans lequel Dieu nous demande d'entrer par la foi. Pas simplement de dire « Oh, je verrai bien ce qui va se passer, éventuellement, est-ce que je suis guéri ?» Non, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Entrons dans cet héritage, nous qui sommes des enfants de Dieu. Commençons à entrer dans la réalité de Dieu, de dire « Oui Seigneur, je veux entrer dans cette réalité et je veux recevoir ma guérison. » Il y a quelques années, j'ai fait une chute, je me suis blessé, je suis tombé sur mon genou, ça m'a fait mal, mais pas possible. Alors, je suis allé à l'hôpital. Alors, on m'amène à l'hôpital et puis dans une chaise roulante parce que je ne savais plus marcher. Et là, on me met dans le couloir en attente. Et puis, il y avait des civières, là, avec des gens sur les civières. Et il y avait une dame qui était là, qui avait mal au dos. Et puis, moi, je suis allé avec ma chaise roulante. Je dis, madame, qu'est-ce que vous avez? Elle me dit, j'ai mal au dos. Je dis, voulez-vous que je prie pour vous? Je suis pasteur, je veux prier. Elle me dit, oui, oui, bien sûr. Alors, je prie pour elle. Quelques minutes après, les médecins arrivent, les infirmiers. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je dis, tout va bien, ne vous inquiétez pas, ça va bien. Alors, ils n'ont rien fait avec mon genou, j'avais toujours aussi mal. Je suis rentré en Belgique, j'étais voir un spécialiste. Il m'a dit, il faut faire ceci, faire cela, et puis il faudra vous opérer. Et puis j'ai dit, bon, je ne suis pas contre les médecins, bien au contraire, je suis pour. Mais j'ai dit non, je n'avais pas la conviction. Je dis, Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Je ne vais pas enlever quoi que ce soit de mes genoux,
je suis guéri. Je suis guéri, regardez, mes genoux, ils fonctionnent là. Waouh, waouh, waouh. Alors, je ne suis pas un coureur de marathon, je n'ai jamais été, mais je crois que c'est important. Ça a pris un combat, mais je l'ai déclaré. J'ai parlé à mon genou. Je lui ai dit, toi, mon genou, tu vas fonctionner là. Alors, j'ai été chez le kiné, évidemment. J'ai fait ce qu'il fallait faire, hein, d'accord. Hein. Je ne l'ai pas dit simplement, non, je suis allé chez le kiné. Et en fait, le kiné me dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, je suis pasteur. Oh, qui dit, ma femme, elle donne des cours de religion. Puis on a commencé à parler. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai été chez mon kiné en dehors des heures de kiné pour faire de la relation d'aide avec lui et son épouse. Et puis, je vais vous dire, aujourd'hui, tous les deux ont pris le baptême d'eau. Alléluia. Comme quoi Dieu, parfois, il conduit des choses et tu te dis, mais pourquoi je suis là? Et voilà, gloire à Dieu. Ils sont dans une église et ils sont vraiment accrochés au Seigneur. Alors ça, c'est une chose importante. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Le 5e point, c'est que Jésus a racheté notre autorité. Et ça, c'est important, parce qu'on va crucifier Jésus. La Bible dit, quand il est arrivé au lieu du crâne, ils crucifièrent là, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et ils lui ont cloué les pieds et les mains. Il est dit dans le psaume 22, verset 17, « Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. » Alors, voyez-vous, les mains, c'est le signe de l'autorité. Les mains, c'est notre autorité pour bénir. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu nous rend notre autorité à travers ses mains percées. Ça, c'est un point très important. Les mains, c'est fait pour bénir, c'est fait pour guérir, c'est fait pour donner. Nous, on en a fait des instruments pour frapper, on a fait des instruments pour faire du mal, pour prendre, pour voler. Mais Dieu dit, c'est fait pour donner, pour bénir, pour apporter. Et Jésus a racheté notre autorité. Imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Non pas à cause de nous, mais à cause que Jésus a accompli l'œuvre à la croix. Et à cause de notre obéissance dans la foi de dire, je crois que tu vas guérir. Ensuite, il va racheter aussi notre paix. Parce que les pieds ont été percés. Et les pieds, c'est important. Souvent, vous marchez, n'est-ce pas? J'espère en tout cas. Et si vous n'aviez pas de pieds, ce serait terrible hein, pour vous déplacer. Il faudrait vous mettre dans une chaise roulante. Mais il nous a donné la domination sur toutes les œuvres et il a tout mis sous ses pieds. Et quand Jésus rachète nos pieds, il nous permet d'avoir le zèle que donne l'évangile de paix, pour annoncer la paix, pour aller porter la paix de Jésus-Christ partout dans le monde et de faire que je vais apporter cet amour de Dieu, cette paix de Dieu partout. Nos pieds, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Les pieds, c'est important, ça nous permet d'aller et d'annoncer l'évangile et de faire partir les démons et toute puissance des ténèbres. Et puis le dernier point, c'est qu'il va racheter la famille. Et le dernier point, le sang de Jésus va être versé, c'est son côté. Le soldat va vérifier s'il est bien mort, il va prendre sa lance qui est très aiguisée et il va passer entre les côtes et il va toucher le cœur. Et la Bible nous dit que de l'eau et de sang, Jean chapitre 19, verset 34, le soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt sortit du sang et de l'eau. Alors, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu cette relation avec le Père et puis ils ont tellement désobéi que le couple était bien secoué, n'est-ce pas? Mais là, Dieu va toucher le cœur. Et quand il touche le cœur, il touche la famille. Il touche la famille. La Bible dit dans Malachie qu'un des signes de la fin des temps, c'est qu'il va ramener le cœur des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils. Il y a cette dimension du rachat extraordinaire, n'est-ce pas, dans le sang de Jésus. Et je crois que lorsque le sang de Jésus a coulé, n'est-ce pas, à la croix, dans ces 7 différents points que je viens de vous citer, il vous a donné le sens même du sacrifice de Christ. Il nous rachète parfaitement. Il n'a pas oublié une partie de notre vie. Il a racheté toute notre vie. Il a racheté toute votre vie. Alors c'est pourquoi, voyez-vous, cette effusion de sang de Christ à la croix, ce n'est pas un accident, mais c'est pour nous racheter. Et quand Dieu nous rachète, il ne nous rachète pas en partie.
il nous rachète en entier, du sommet de la tête à la plante des pieds. Il nous rachète esprit, âme et corps. Il nous rachète totalement. Et ça, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est un rachat parfait de ce que Jésus a accompli pour toi à la croix. J'aimerais juste qu'on prie un instant pour terminer et de faire cette prière. Peut-être vous faites dans votre cœur et vous dites, Seigneur, je te remercie pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci parce que tu me libères aujourd'hui dans tous ces domaines. Que ce soit dans mon esprit, dans mon âme ou dans mon corps, ton sang est efficace pour me racheter en entier et me transformer. Je te remercie pour cela, Seigneur. Et je proclame que tu es le Dieu au-dessus de toutes choses et qu'à toi seul sont la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu vous bénisse.